Salut tout le monde, c'est Simon. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le championnat italien. Ce coup-ci, on va se faire les petits résultats de tous les week-ends avec un petit score exact, un petit pronostic sur tous les matchs de Serie A de ce week-end. On commence comme d'hab par le petit récap de la dernière journée avant la trêve internationale. Ça s'était plutôt bien passé. Ouais, dans la globalité, ça s'est plutôt bien passé. Bon, 3 douilles. L'Inter qui menait 2-0, au final, ils ont fait 2-2 contre Bologne de Thiago Motta. Le Milan, l'over 1,5. Mais bon, nous, l'a couvert sur le groupe Telegram. Avec le fait que le Milan gagne au final. Au final, donc du coup, c'est passé. On l'a pris en live à la 70e, je crois. 70e minute, du coup, c'était une belle cote. Donc, du coup, ça, franchement, on l'a contré. Atalanta au nul, par contre, non, ça, c'était une bonne douille. Pas trop réussi. La Lazio, j'ai du mal, hein, franchement, c'est pareil avec eux. J'arrive jamais à savoir quand ils vont s'en sortir ou pas. Ils font pas beaucoup de nuls, donc du coup, j'ai essayé de contrer ça comme ça ce week-end. Frosinone, score exact contre le Hellas Vérone. La Roma qui a fait qu'une bouchée de Cagliari. Le Napoli et la Fio, un petit match avec les deux équipes marques, c'est passé. Une bonne surprise avec la Fio qui gagne quand même à Naples. Il y a eu quoi, la Juve, c'est bon, dans le derby de Turin. Lecce Sassuolo, Sassuolo, ils ont bien marqué. Encore un but de l'inévitable Berardi. Udinese qui a encore fait un vieux nul 0-0. Bref, Udinese quoi. Udinese, bon, top 5 des championnats, 72% de réussite en 44 matchs, ce qui est très bien. Maintenant, on va attaquer la journée de ce week-end, la 9e journée de Serie A. Elias Naples, les 5 premiers matchs, ça ressemble à ça. Il y a quoi? Il y a quelques beaux matchs quand même, hein, mine de rien. Enfin, il y a Sassuolo Lazio plutôt. Je pense que c'est le plus beau match des 5. Après Roma Monza, ça peut être intéressant de suivre la continuité, parce que la Roma ils reviennent plutôt bien de Mourinho. Torino Inter, pour moi ça va être un match fermé, un match un peu merdique. Eyas Napoli, ça faut absolument le regarder du fait que Rudy Garcia il est sur un siège éjectable actuellement, et encore plus après la défaite contre la Fio. Donc faudra suivre ça. C'est notre premier match du coup qui nous intéresse en plus, donc on va en parler un peu plus fortement. Mais bon, dans ce match-là, le Eyas, moi, il m'avait déçu. Enfin, ces derniers matchs, ils me déçoivent. Ils font pas mal de contre-perfs. Le Napoli, bon, bref, voilà. Rudy Garcia, il est en train de le saper un peu, l'équipe qui a été championne l'an passé. Après, dans ce match-là en lui-même, je vois pas comment le Napoli pourrait ne pas s'en sortir. Vu la cote, j'ai pas pu doubler, j'ai pas pu couvrir, etc. Mais dans tous les cas, je pense que le Napoli devrait s'imposer au Hellas Vérone. Je vois pas trop d'autres issues sur ce match-là. Je suis parti sur un score de 2 buts à 0. Je pense que ça devrait le faire. Vraiment, là, je pense vraiment que le Napoli devrait s'imposer au Hellas. Pourquoi pas un but d'Osimhen. Kvaratskhelia qui a marqué avec la Géorgie aussi, pourquoi pas. À voir, à voir, à voir. Torino Inter maintenant, comme je l'ai dit, je joue un match fermé. Les cotes des over, elles sont encore assez élevées, donc ça m'a permis de prendre un under. Mais enfin, faut le prendre maintenant ou jamais. Je pense que c'est pareil, ça va faire que chuter. J'ai vu que les cotes elles chutaient fortement. La cote du under, forcément, hein, le Torino, il marque pas beaucoup de buts et il concède peu de buts aussi. Même dans les derniers tête-à-tête entre ces deux équipes, il y a rarement beaucoup de buts, hein. S'il y a 3 buts, c'est un peu le summum de ce qu'on pourrait avoir. Donc là, forcément, je suis parti sur un under 3,5 buts sur ce match-là. Et une victoire interiste, 1 but à 0. Voilà, je suis parti sur ça. Mais bon, ça va être ric-rac, ça va être tendu comme match. Sassuolo contre la Lazio, maintenant, comme je l'ai dit, pour moi, ça va être un des plus beaux matchs de ce week-end. Sassuolo qui ouvre tout le temps le jeu. La Lazio, mine de rien, qui a une belle petite équipe qui commence petit à petit à prendre forme. Mais j'arrive pas à les cerner. L'une comme l'autre équipe, c'est deux équipes que j'arrive pas à cerner. C'est deux équipes qui font trop, trop peu de nuls. Donc, du coup, je suis parti sur Lazio ou Sassuolo gagne ce match. Je préférais prendre ça parce que le nul, j'ai du mal à imaginer un match nul. Ça peut peut-être faire petite victoire 1-0 de la Lazio parce qu'ils arrivent quand même à cadenasser les matchs, mine de rien. Sassuolo, on sait jamais quand ils ont vraiment envie de jouer. En général, ils jouent contre les grosses équipes. Est-ce que la Lazio est considérée comme une grosse équipe en Serie A? Je sais pas.
C'est un peu top 5-6, quoi, mais c'est pas top 4. Habituellement, hein, même s'ils l'ont fait l'an passé. Mais voilà, quoi, c'est pas vraiment considéré comme une top équipe de Serie A. Donc je préfère prendre ça, je pense que ça devrait passer. J'ai quand même mis un petit avantage Lazio sur le score final. Roma Monza ensuite. La Roma qui revient bien. La Roma qui revient bien. Il y a Lukaku qui fire qui a encore marqué les 2 matchs internationaux. Monza, ils font beaucoup de matchs nuls, donc faut faire gaffe quand même. Mais donc, franchement, comme ça, je vois quand même la Roma s'imposer à domicile contre Monza. L'an passé, il leur en avait mis 3, je crois. Je crois qu'il leur a mis 3-0 l'an passé. Je trouve que par rapport à l'équipe de l'an passé, la Roma est meilleure, a un meilleur effectif. Donc je vais encore leur faire confiance sur ce match-là. Je suis parti encore une fois sur un gros score. J'aurais mis 2-0. 2-0, j'ai du mal à les voir concéder un but contre Monza, même si la Roma cette saison, mine de rien, ils concèdent quand même des buts. Donc faire gaffe quand même. Mais bon, je pense que la Roma devrait faire le taf à domicile. Bologne contre Frosinone maintenant, ça c'est super compliqué comme match, du fait que Bologne fait 3 quarts de ses matchs et des matchs nuls. Donc voilà, j'ai préféré couvrir. Je vois pas dans tous les cas Bologne perdre. Je peux pas prendre Bologne ou nul, parce que la cote elle est vraiment trop nulle. Et donc du coup j'ai préféré prendre Bologne remboursé si match nul. Mais j'ai vraiment peur du match nul, ça m'étonnerait vraiment pas qu'il y ait un match nul. Dans ce match-là, j'ai mis un petit avantage Bologne et un petit score de 1-0 pour Bologne. On attaque maintenant les 5 derniers matchs de ce championnat de Serie A. Le match plus intéressant, clairement, c'est Milan-Juve. Tout le reste, c'est médiocre. Hein. La Fio, j'aime bien parce qu'il joue super bien au foot. Udinese-Lecce, médiocre. Atalanta-Genoa, ouais, ça va être... L'Atalanta, ils ont un beau petit effectif, un beau petit effectif quand même cette saison, mais c'est bof quand même. Bof comme match, hein, on va pas se lever la nuit pour regarder ce type de match, quoi, j'ai envie de dire. Même si là, ce sera en pleine journée, bien sûr. Et Salernitana, Cagliari, voilà, pareil. Franchement, pour regarder ça, ça va être compliqué. Faut avoir les yeux grands ouverts, hein, franchement. Compliqué. On va quand même s'y intéresser du coup parce qu'on n'a pas trop le choix, on fait mine de rien, parce que j'essaie de faire quand même un petit bet sur tous les matchs, même si là franchement je m'en serais passé, hein. Udinese Lecce, Salernitana Cagliari, je m'en serais clairement passé, mais si comme j'essaie de donner mon avis, je suis quand même parti sur le principe que la Salernitana à domicile contre Cagliari ultra faible, je les vois pas perdre. Je les vois pas perdre clairement. La Salernitana l'année dernière, ils avaient fait un début de saison médiocre, un peu comme cette saison. Et d'un coup, ils étaient bien relancés en plein milieu de la saison. Ils avaient enchaîné les bonnes perfs. Je me dis que voilà, il ne leur faudra pas grand-chose pour que ça fasse tourner ça dans le bon sens. Parce qu'ils ont quand même une équipe avec Kondreva, avec Dia notamment. C'est peut-être certainement les 2 meilleurs joueurs de l'équipe. Enfin, ils devraient se maintenir quand même, mine de rien. Il y a des équipes pires qu'elles, je trouve, sur le papier. Il y a l'Udinese cette saison qui n'arrive pas à marquer un but. Il y a Empoli qui, voilà, c'est tout fait, quasiment, il devrait descendre. Il y a Cagliari, c'est pareil. Donc je pense qu'il y a quand même des équipes qui sont plus mauvaises que cette Salernitana là. Donc je les mets Salernitana ou nul, et je suis parti sur un score de 1-0. Atalanta contre Genoa ensuite. Genoa, ils ont quand même du mal à l'extérieur. Puis même à domicile, vous allez me dire, c'est pas une équipe magnifique, hein, le Genoa. Mine de rien, même s'ils avaient Retegui, là, je sais pas s'il va être rétabli pour ce match-là. Il leur a fait mal hein, contre le Milan, hein, ça se voit qu'il leur manquait vraiment un vrai neuf. Et l'Atalanta avec Lookman, De Ketelere, ils ont quand même une bonne petite équipe, mine de rien. Donc je vais leur faire confiance sur ce match-là. Encore une fois, à domicile, je pense qu'ils doivent faire la différence. Je suis parti sur un petit score, 2 buts à rien. Je vois quand même un match assez serré, mais l'Atalanta a gagné au final. 2-1, peut-être 2-0, enfin, je sais pas trop. Milan contre la Juve maintenant, ça c'est pareil, c'est encore un match compliqué. Après, là j'ai l'impression que ce week-end, ça va être compliqué quand même de faire pas mal de gains. Quand j'ai vu le championnat espagnol, c'est très dur. Championnat français, niveau homogène, tout le temps très dur. Allemand. Championnat allemand, non, ça allait encore. Je pense il y a la place. Championnat allemand, il y a la place. Et championnat anglais, ça va être le dernier que je vais faire là, donc je sais pas trop. J'ai pas trop regardé les matchs. Donc, enfin, j'ai déjà préparé et tout, mais j'ai pas trop, je me souviens pas. Donc voilà. Donc Milan-Juve, je trouve que la Juve, mine de rien, ils jouent que ça cette saison. Donc je me méfie toujours de cette équipe-là. Et le Milan,
le Milan, ils ont perdu qu'un match, c'était contre l'Inter, et je les vois pas perdre à domicile contre la Juve. Clairement, je suis parti sur ça. Je les vois pas perdre à domicile contre la Juve. Il y a quand même pas mal d'expérience avec des petits jeunes aussi. Ils ont un peu un mix entre tout ça, le Milan. Et je les vois faire un résultat quand même contre la Juve. Je suis parti sur un petit 1-1 et Milan au nul. Du coup, je suis parti sur ça. Udinese contre Lecce. Après, Milan, ils peuvent largement gagner 2-1 ou 3-1 contre la Juve. Ça ne m'étonnerait pas plus que ça. C'est pour ça que j'ai préféré prendre assuré, entre guillemets. Mais voilà, que le Milan, ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'il gagne contre la Juve. Voire même, ouais, ça peut largement passer. Surtout que là, il y a Fagioli qui est out là, du coup, qui a pris pas mal de suspensions. Donc, à voir, hein. Le milieu de terrain de la Juve n'est pas non plus terrible, terrible. Udinese contre Lecce maintenant. Là, voilà, comme je dis, Lecce, ils ont super bien commencé la saison, mais là, ils ont un gros creux. Udinese, ils ont très très mal commencé la saison, et là, ils continuent sur leur rythme. Ils ont marqué 4 buts en 8 matchs, je crois. Franchement, c'est l'apocalypse. C'est une catastrophe, cette équipe d'Udinese. Donc là, je suis parti sur un under, j'ai pas le choix. Under 3,5 buts et 0-0. Voilà. Je vois un match vraiment 0, 0, 0, 0, 0. Je vais pas le regarder celui-là, ça c'est clair et net. Fio contre Empoli. Maintenant, la Fio, comme je l'ai dit, c'est une équipe qui joue super bien au foot. Empoli, ils sont d'une tristesse à mourir cette saison. Ils vont clairement descendre. Enfin, pour le moment, je vois pas d'autre issue que ça, sauf s'il y a un gros retournement de situation à la trêve hivernale, qu'ils arrivent à recruter un ou deux bons joueurs. Un par ligne, je pense que c'est ce qui leur manque. Hein. Ouais, s'ils peuvent changer le 11, ça serait pas trop mal non plus. Mais la Fio, voilà, Gonzalez, j'aime bien. Après, il faut voir que le déplacement de l'Argentine. Mais moi, il joue lundi, donc il y a quand même le temps. Il y a quoi? Il y a Bonaventura que j'aime bien aussi. Il y a Nzola qui a marqué, donc peut-être ça va leur remettre en confiance. Enfin bref, ils ont quand même une bonne petite équipe, mine de rien, la Fio. Je pense que contre Empoli, ça va passer crème. Ça devrait couler, ce match-là. Donc je suis parti sur 2-0 pour la Fio. Voilà, Fiorentina gagne 2-0. En termes de confiance, j'ai repris la Fio. Pour moi, c'est ma plus grosse confiance hein, dans ce championnat de Série A de ce week-end et du coup jusqu'à lundi, parce que le match est lundi. C'est ma plus grosse confiance. Après, j'ai cherché pour la combiner. J'ai hésité entre deux matchs. Mais je suis quand même parti au final sur le Napoli. Même si j'hésite, hein, parce que bon, Rudy Garcia, voilà, il peut flinguer toutes les équipes, il en est capable. Je sais que c'est dans ses capacités. Mais voilà, j'ai envie de quand même leur faire confiance. Il y a quand même trop de beau monde dans cette équipe-là. C'est quand même les champions en titre. Si tu commences à pas gagner en Waya Zero, ça va devenir très très problématique pour eux. Et surtout pour la qualif, pour la Ligue des Champions. Donc voilà, il faut pas trop les laisser filer quand même tous les autres devant. Donc à suivre ça encore. Fio gagne. Après voilà, soit moi je pars sur Naples, gagne. Mais s'il douille, comme c'est le premier match je crois de cette série-là, s'il douille, je vais le refaire la Fio avec la Roma. Voilà. Pour vous donner une idée à peu près, parce que je pense que la Roma contre Monza ça devrait le faire. Mais comme ça, en touche-touche, je pense que Napoli c'est une plus grosse confiance que de la Roma. Ça joue à pas grand-chose. Mais voilà. On sait jamais si le Napoli douille, il faut toujours avoir une capacité de rebond. Voilà, on a fait le tour de tous les matchs de Serie A. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de poser le petit like si c'est le cas, de vous abonner si vous en avez envie, de nous rejoindre sur Telegram. Pareil, si ça vous tente. Et je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble dans tous les cas. Et on se dit à très vite.